Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un blocage que beaucoup de personnes rencontrent quand elles apprennent une nouvelle langue, en particulier le français. C'est le réflexe de traduire dans sa tête avant de parler. Est-ce que ça vous arrive souvent? Vous voulez dire quelque chose, mais vous pensez d'abord dans votre langue, comme l'anglais, puis vous essayez de le traduire en français. Résultat, vous hésitez, vous oubliez un mot, ou vous avez peur de faire une erreur. C'est tout à fait normal. Mais pour progresser, il faut dépasser ce réflexe. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut arrêter de traduire dans sa tête et comment commencer à penser directement en français de façon naturelle. Quand on débute en français, on apprend des mots, des règles de grammaire et des traductions. Mais quand on veut parler, on est souvent bloqué. Pourquoi? Parce que le cerveau fait ça. Il pense en anglais. I want to go to the store. Il traduit chaque mot. Je veux aller au magasin. Il vérifie la grammaire. Est-ce que c'est correct? Il parle, mais avec hésitation. C'est lent, fatigant et très stressant. Et parfois, la phrase qu'on traduit n'existe même pas de la même façon en français. Par exemple, en anglais, on dit I miss you. En français, on dit tu me manques, ce qui signifie littéralement you are missing to me. Si vous essayez de traduire mot à mot, vous risquez de dire une phrase bizarre ou fausse. La bonne nouvelle, c'est que penser en français n'est pas réservé aux experts. Ce n'est pas un talent. C'est une habitude que vous pouvez développer avec de la pratique quotidienne. Quand un enfant apprend à parler, il ne traduit rien. Il observe, écoute, répète, puis il pense directement dans sa langue. Vous pouvez faire la même chose. Mais comment? Voici les étapes. Étape 1. Apprenez des blocs, pas des mots. La première erreur, c'est d'apprendre des mots isolés. Apprendre manger ou chien ou rapide ne suffit pas. Il faut apprendre des phrases complètes, des expressions, des modèles. Par exemple, au lieu de chien, apprenez j'ai un chien ou ce chien est très mignon. Au lieu de manger, apprenez je vais manger quelque chose ou qu'est-ce que tu veux manger? Pourquoi? Parce que quand vous avez ces modèles en tête, vous n'avez plus besoin de construire la phrase. Vous réutilisez ce que vous connaissez, comme des blocs de Lego, et plus vous avez de blocs, plus vous êtes rapide. Étape 2. Associez les mots à des images, pas à des traductions. Quand vous voyez une chaise, vous pensez chair en anglais. Mais en français, vous devez entraîner votre cerveau à penser une chaise directement, sans passer par votre langue d'origine. C'est ce qu'on appelle l'association directe. Voici un petit exercice simple. Prenez une pièce chez vous, regardez autour de vous et dites à voix haute tout ce que vous voyez en français. Par exemple, une fenêtre, une lampe, un mur, un tapis. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, votre cerveau fera automatiquement le lien entre l'image et le mot français. C'est exactement comme ça qu'un enfant apprend. Étape 3. Parlez avec vous-même. Oui, ça peut paraître étrange, mais c'est extrêmement efficace. Parlez avec vous-même en français, dans votre tête ou à voix basse. Exemple, le matin, en vous préparant. Dites « Je me réveille. Je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents. Je bois un café. » Ou bien dans la rue. Il y a beaucoup de voitures. Il fait froid aujourd'hui. Je vais acheter du pain. Ce sont des phrases simples, de la vie quotidienne. Mais c'est ça la vraie langue. Et plus vous vous habituez à ces pensées en français, plus vous parlerez naturellement. Voici quelques conseils en plus pour renforcer cette habitude. Changez la langue de votre téléphone en français. Vous verrez les mots tous les jours. Paramètres, messages, galeries. C'est une immersion constante. Regardez des vidéos courtes en français avec sous-titres. Pas besoin de tout comprendre. Laissez le son et les images créer une ambiance française dans votre tête. Écoutez du français pendant vos tâches quotidiennes, faire la vaisselle, marcher, cuisiner. Votre cerveau travaille en arrière-plan. Écrivez un journal en français, même 2 phrases par jour. Par exemple, je suis fatigué aujourd'hui. Il fait chaud. J'ai mangé du riz. Simple, mais puissant. Penser en français n'est pas un objectif impossible. C'est une habitude à construire, un peu chaque jour. Commencez par des phrases simples, associez les mots à des images, parlez avec vous-même et créez une petite bulle de français autour de vous. Et souvenez-vous,
Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la constance. Chaque petit effort vous rapproche de la fluidité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez encore dans votre langue avant de parler français? Quels sont vos trucs pour penser en français? À bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, continuez à progresser. Le français est plus proche que vous ne le croyez.